Eh bien, yo tout le monde, c'est Batflurus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car déjà d'une, je la fais sur mon téléphone, donc pas sur un PC ou sur la... non, je ne l'ai jamais fait encore sur le PC, pardon, je me suis trompé. Parce que j'ai fait des vidéos d'essai, mais je les ai pas sorties parce que c'était vraiment de la merde. Alors, pas sur PS4 sans parler, parce que maintenant je l'ai fait avec Mobizen. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Alors j'ai mis une image, voilà, là. Pas n'importe quelle image, celle de Thor Ragnarok. Alors, ça fait longtemps que je l'ai vu. Enfin, longtemps. On est le samedi, je sais pas combien, novembre. Et je l'ai vu le dernier... Je l'ai vu samedi dernier, en fait. Voilà. Alors, ça fait une semaine, c'est tout. C'est pas très très long, mais je voulais faire quand même cette critique. Alors, voilà. Alors, je vais la faire en plusieurs étapes. Les points positifs, les points négatifs. Alors attention, je précise, c'est une critique spoil. Alors ceux qui ne veulent pas être spoilés par le film quittent immédiatement cette vidéo. Bon, bien sûr, je ferai des petites coupures à des moments parce que je vais changer d'image, bien sûr, pour expliquer des fois. Alors ceux qui ne veulent pas être spoilés, quittez immédiatement cette vidéo. Alors, on va commencer maintenant la vidéo. J'aurais prévenu. Attendez, je vais quand même vous laisser 5 secondes. 5... C'est bon, les 5 secondes sont passées. Alors, on va pouvoir commencer la vidéo. Let's go! Alors, je tiens à préciser qu'on va commencer par les points positifs. Alors, voilà. Bon, je vais d'abord parler par un truc, tant qu'on est sur cette image, pardon, avant de couper et de passer sur d'autres images. Alors, l'affiche m'a un peu choqué comparé aux autres films Marvel, parce que les autres films Marvel ont des affiches, bon, certes, belles, mais un tout petit peu plus sombre. Que là, il y a beaucoup de luminosité. Bon, j'avoue, celle de Spider-Man Homecoming, j'ai pas envie de dire, mais bon. Elle est un peu... Elle a des recoins sombres. Elle, pas du tout. Ces recoins sombres, bah c'est du vert. Du vert très très flashy. Il n'y en a pas tellement de recoins sombres. Enfin, du bas, ça part de orange, flashy, à vert. Bon, après, c'est aussi avec le crâne, là, machin, je me rappelle plus de son prénom. Vous me le direz dans les commentaires si vous voulez me dire son prénom. Alors, voilà. Je me rappelle plus de son... je me rappelle vraiment plus de son prénom. Alors, machin, on va dire. Voilà. Et bah, c'est un truc de feu, donc je comprends qu'on mettrait du orange avec des petites cendres, et vert pour la déesse de la mort. Et là, enfin voilà. Elle, c'est-à-dire celle qui est tout en haut au centre de l'affiche. Après, on a Valkyrie. Alors, premier truc, moi je l'ai beaucoup aimé dans le film, mais je suis sûre, ça ne nous le montre pas dans le film, mais je suis sûre qu'il va y avoir une relation entre Thor et la Valkyrie. Alors après, on a Hulk, un Indien, j'ai envie de dire à première vue, parce que il s'est fait maquiller. Et c'est le grand champion. Alors après, on a Loki. Loki habillé en bleu. D'accord. C'était pas le vert et l'or et le noir à Loki avant. Bon, le film est complètement déformé pour les costumes. Ils ont gardé les mêmes acteurs. Thor s'est fait couper les cheveux. C'est quoi ce bordel? Thor s'est fait couper les cheveux. Et je parle bien du même Thor. Après, on a Kate Blanchett, alias Ella, qui joue parfaitement bien son rôle. Alors, elle, on peut rien dire de son costume parce qu'on l'a encore jamais vu dans le film. Et puis elle meurt à la fin, alors. C'est tellement prévisible, hein, les méchants meurent toujours à la fin. Alors, du coup, j'ai juste envie de dire. Kate Blanchett joue vraiment bien son rôle. J'ai jamais lu les comics de Thor, mais j'ai bien aimé. Enfin, voilà. Alors, maintenant, on va passer au point positif. Alors, déjà, il y a un point positif qui ne peut pas sauter aux yeux. C'est un point admirable, même magistral, un truc que j'ai super attendu. Comme on a attendu dans Avenger, le Hulkbuster contre Hulk, et là, on a attendu Thor contre Hulk. Alors, c'était un combat épique. Très épique. Alors, justement, Hulk gagne. Pourquoi Hulk gagne?
vous vous dites ouais parce qu'il est plus fort et tout. Et là, dès que je dis pourquoi, vous vous dites hein? Mais pourquoi il dit ça? Parce que ils ont triché. Thor était en train de gagner, il avait plus son marteau, il était vachement énervé, voilà. Bon, d'abord il se fout un peu de Loki. Il dit ah tu te rappelles de lui, voilà c'est Hulk. Parce que pour ceux qui ont vu Avenger, juste un petit souvenir, Hulk prend Loki par la jambe et lui fait faire de la girouette. Enfin, lui, c'est comme s'il prenait un bâton et qu'il tapait par terre dans les deux sens. Voilà, en fait, il fait ça avec Loki. Loki, c'est le bâton, Hulk, c'est l'humain. Et il prend le bâton et clac, 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 clac. Il le claque par terre, voilà. Et bah, du coup, Loki, il était mal à l'aise en plus, parce qu'il est ami avec le grand maître. Et Thor allait gagner avec ses pouvoirs de tonnerre. Alors, bah, il a perdu parce que le grand maître a triché. Bon, désolé si vous entendez le bruit. Le grand maître a triché, tout simplement. Il a complètement triché. Parce qu'il avait un petit disque qu'on pouvait contrôler la distance, qui l'électrocutait. Alors, là, c'est complètement débile. Je vais prendre un point négatif, tant que j'y suis. C'est complètement débile. Ça l'électrocute. Alors, pourquoi quand il utilise sa foudre, ça n'électrocute pas? C'est un peu mal exploité, ça, c'est un peu débile. Si il contrôle la foudre, normalement ça devrait pas l'électrocuter vu que ça devrait que faire renforcer son pouvoir. Pensez à Electro dans The Amazing Spider-Man 2. On lui tire dessus avec un truc électronique, je me rappelle, avec un taser, voilà. Est-ce que ça l'a électrocuté? Bah non. Ça a tout simplement fait évoluer ses pouvoirs. Et bah là c'est pareil. Mais sauf que là, ça n'a pas fait évoluer ses pouvoirs. Ça l'a électrocuté. Faut dire qu'il était mal formé ce truc. Alors voilà, je fais une petite pause pour changer d'image bien sûr. Bah voilà. Et voilà, on en arrive au deuxième point positif. Alors, Stan Lee, son apparition était forcément magistrale dans le film. Déjà que j'ai vu tous les films Marvel où Stan Lee apparaît, ça m'a fait... J'étais euphorique à l'idée de ça. Bon après, je crois pas qu'il apparaît dans les séries, non. Parce que j'ai vu la saison 1 d'Agent of Shield, il n'est pas apparu. Parce qu'il apparaît dans un épisode en particulier. Enfin, voilà, j'ai pas vu tous les épisodes. Alors, Stan Lee, son apparition était franchement bien réussie. Avec, bah d'ailleurs, on sait pourquoi il s'est fait couper les cheveux. Attention, spoil, j'ai prévenu de toute façon au début de la vidéo. Il se fait couper les cheveux par Stan Lee. Et oui, il lui manque une main, Stan Lee, et sa main, c'est un espèce de truc robotique. Il le met sur la tête de Thor, et puis voilà, c'est fini. Alors oui, je sais, il y a un troll derrière, c'est pour le tenir. C'est pour tenir son dos bien collé au truc pour qu'on puisse pas lui faire mal quand on lui coupe les cheveux. Voilà. Alors c'était ça pour ce point positif. Alors je fais une pause pour le troisième point positif. Et je fais les deux points négatifs qui me restent à faire et j'ai fini la vidéo. Nous en arrivons au dernier point positif sur Ella, bien sûr. Avant de commencer ce point positif et après faire les deux autres points négatifs, parce que j'en ai déjà fait un, donc ça fera 3, je veux dire, à la fin, il faut rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais parler de l'auteur du film, je me rappelle plus trop de son prénom. Enfin, je vous le dirai à la fin. Voilà, alors, on reprend sur le point positif. Alors, Ella, c'est une actrice... Cate Blanchett, que j'ai particulièrement adoré dans le film. Alors, j'ai pas dit le nom de l'acteur de Thor, tout le monde le connaît, Chris Hemsworth. Voilà. Hulk, Mark Ruffalo et Loki, je me rappelle plus. Enfin, c'est pas grave. Alors, j'ai particulièrement aimé Ella. Elle jouait super bien son rôle de méchante. Enfin, voilà. Et aussi, ils ont bien choisi, tu vois. Ouais, tu vois, je tutoie. Mais vous êtes plusieurs, si ça se trouve, à regarder ma vidéo, donc vous voyez, je veux dire, vous voyez, c'est merde. Oui, je suis sur Google. C'est la méchante bien interprétée pour ce film, voilà. Je trouve qu'elle est particulièrement bien jouée et ils l'ont bien exploité ce personnage au niveau des dialogues, mais c'est génial. Mais aussi au niveau... Mais l'actrice joue super bien son rôle. Ils l'ont bien exploité au niveau des dialogues et tout, mais l'actrice l'a aussi bien exploité. Enfin voilà quoi. Y a rien à dire sur Ella, c'est l'un des meilleurs points positifs. Enfin voilà.
Il n'y a rien à dire. Elle est franchement irremplaçable. Et c'est le meilleur. C'est l'un des meilleurs rôles joués. Bon, j'avoue que les autres sont pas mal joués non plus, mais il est bien joué, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Alors, passons au point négatif, pardon. Alors, bien sûr. Alors, le deuxième point négatif, c'est la Valkyrie qui boit tout le temps pour oublier. Mais c'est complètement con. Pourquoi elle boirait pour oublier du passé? Bon, d'accord, elle a souffert et tout, ça je comprendrai. Mais c'est con. C'est complètement con de boire pour oublier, ça sert à rien. Ça n'amènera à rien. Alors, j'ai bien aimé ce personnage, mais c'était quoi ce délire? Elle boit au début, elle boit tout le temps, et en plus, ça se voit que c'est du faux alcool, on boit pas une bouteille comme ça. Elle prend une bouteille, fini. Enfin, c'est complètement débile, absurde. C'est le personnage le plus mal exploité dans le film. Il a été très très mal exploité. Parce qu'ils le font que boire. Vers la fin, il est bien exploité et tout, mais c'est quoi ce bazar? Elle boit pendant la moitié du film au moins. Enfin, moi je sais pas parce que j'ai pas vu le temps passer vu qu'il était bien, mais elle boit pendant la moitié du film au moins, je pense. Bon, je vais passer à un autre point négatif parce que je pense qu'il y a rien d'autre à dire. Hein. Elle boit, enfin voilà quoi. Alors maintenant, on va passer à un autre point négatif. Alors, j'ai pas trouvé d'image pour le décrire. Alors déjà, je vais parler d'un autre truc. Les couleurs, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu autant de couleurs dans un Marvel, je reviens là-dessus. Et le dernier point négatif, qui est un point qui m'a particulièrement choqué pendant le film. Alors, voilà. Bon, j'avoue, c'est un peu humoristique et tout, mais ça m'a choqué. Jusqu'à implorer ce truc. Et je parle d'une seule chose pour ceux qui l'ont vu, vu que je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu. En streaming ou... Attention, ça veut pas dire que je regarde en streaming. J'ai dit pour ceux qui regardent. Il y en a qui regardent en streaming. Moi, non. Je vais voir les films au cinéma et après, je les achète en DVD. Il y a nuance. Parce que j'aime acheter les DVD avec les bonus et tout. Enfin, voilà. Alors, l'anus de Satan. Mais c'est quoi ce bordel? Mais what? L'anus de Satan. Attendez, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Pour ceux qui n'ont pas entendu, l'anus de Satan. Mais où on parle de l'anus de Satan? Et depuis quand l'anus de Satan, c'est un gros trou interdimensionnel? Déjà d'une, l'anus de Satan. Tout le monde sait ce que c'est qu'un anus, c'est un trou de balle. Désolé, je pète légèrement un câble avec les mouvements. C'est un trou de balle, un anus. Et de Satan, ça doit être un trou de balle géant, mais depuis quand c'est un portail interdimensionnel? C'est n'importe quoi. Allez, bon bah, avant que je pète encore un câble, je vais arrêter de parler de ce point négatif. Donc ça veut dire que j'en ai fini avec les points négatifs. Alors, voilà. Alors, ce film, bilan, le film m'a particulièrement plu. Pour son humour, pour son action. Alors, j'ai vu des critiques assez bien, mais plutôt pas assez... un peu trop légères. C'était fluide à comprendre, mais c'était trop léger. Bah, parce qu'en fait, il parlait de... Bah, il disait que le film était très bien en soi, mais il n'y avait pas assez de trucs. Alors voilà, je vais l'expliquer clairement. En fait, c'est un film humoristique, mais il disait qu'il n'y avait pas assez d'action. Et bah franchement, j'avoue qu'il est humoristique, mais il y a de l'action. Quand on est dans l'univers Marvel comme moi et qui nous plaît à fond, on s'y attend pas. Mais il y a beaucoup d'action. Alors pour ceux qui ont vu d'autres critiques et tout, moi je regarde des critiques de différentes personnes. Une fois je vais vous avouer un truc, j'aime Lego Ninjago. Une fois j'ai regardé 3 critiques du film, il y en avait 3 différentes. 2 qui aimaient pas du tout ce film, et un qui avait particulièrement adoré, qu'il avait trouvé ça génial. Et j'en ai trouvé d'autres où c'était particulièrement adoré, c'était marqué sur la miniature, j'ai adoré, c'était une bombe atomique. Voilà, donc il faut pas prendre les avis des autres, vous faites votre propre avis, mais j'ai trouvé que ce film était une réussite. Pour l'instant, c'est mon film Marvel préféré. Avant, et je dis bien avant, alors que je suis un fan particulièrement de Spider-Man, avant Spider-Man Homecoming, qui m'a particulièrement plu aussi, mais
Thor m'a encore beaucoup plus plu. Il a répondu à toutes mes attentes. Humoristique, drôle, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, mais encore plus humoristique. Pas très badant, c'est-à-dire c'est pas long au déroulement. Le déroulement, il est super fluide, mais vraiment très lisse. Et j'ai bien aimé, voilà. Alors, pour tous ceux qui aiment Marvel, allez le voir. Franchement, c'est un bon film. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et à lâcher des coms. A plus, c'était Bad Furious.